Salut les amis, c'est Ronald Dev et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de positionnement. Nous allons découvrir ici comment nous pouvons positionner nos éléments. Et pour un rappel, dans la précédente vidéo, nous avons appris comment dimensionner nos éléments, comment arriver à les donner de marge, de padding, ainsi de suite. Mais ici maintenant, nous allons apprendre maintenant comment nous pouvons positionner nos éléments. À la fin de ce chapitre, nous serons capables de modifier la position des éléments sur notre page. Ce chapitre sera l'entrée pour la réalisation de notre premier projet de site, d'un vrai site, d'un vrai site web. Ouais. Donc, nous allons apprendre ici les techniques qui vont nous permettre de positionner nos éléments, c'est-à-dire quoi? De mettre chaque élément à sa place. Si vous vous rappelez du projet que je vous ai dit, on va réaliser à la fin de cette formation, quand on va venir ici sur projet, vous voyez, il y a des éléments positionnés. On a positionné chaque élément à sa place ici. Chaque élément. On a mis un élément l'un sur l'autre et on a positionné chaque élément à sa place. Comment arrive-t-on à faire ce genre de choses? Nous allons apprendre ici par différentes techniques. Donc, chaque technique que nous allons apprendre ici a ses avantages et ses défauts. C'est à vous de choisir. Je vais vous présenter ces différents types de techniques. C'est à vous maintenant de choisir la technique que vous allez utiliser. Venons ici. On va commencer d'abord par le positionnement frottant. Vous savez déjà ce qu'on appelle le frottement. Dans une vidéo précédente, on avait appris à frotter un texte autour d'une image. Et ici maintenant, nous allons apprendre maintenant comment frotter les boîtes l'un autour de l'autre. Voilà, non? Là, on va commencer par le positionnement frottant. Le positionnement frottant, on vient ici toujours dans MTN et puis vous venez sur float. On utilise toujours la propriété float. Vous voyez, il y a différents types de valeurs ici. On utilise toujours la propriété float et qui a différents types de valeurs que nous allons apprendre ici. Il y a float left, float et right et il y a none. Voilà, non? Donc on va essayer de voir tout. Il y a float inline start, inline end, ainsi de suite. Maintenant, si nous venons ici, ici, nous allons venir, regardez ça et regardez ceci. Vous allez voir, ici, on a l'image ici et puis on a le titre de la page ici et puis on a les liens de navigation ici. Regardez, arrivé ici maintenant, on a positionné tout sur le même header. Vous savez déjà ce qu'on appelle le header. Sur l'entête, dans l'entête, on a positionné chaque élément. Voilà, non, positionner chaque élément. On va essayer de voir. Si nous allons parler de positionnement flottant, on utilise souvent si on veut placer son menu à gauche, le contenu de la page à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce genre de choses qu'on utilise pour le flottant. Maintenant, nous allons essayer ici maintenant, nous allons essayer maintenant de mettre tout ceci, Ronald Dev et l'image ici à gauche et mettre ceci à droite. Pour faire ça, on vient ici. On va venir ici. Maintenant, regardez, quand on vient ici maintenant, je vais toujours essayer de réduire ça et de mettre ça ici. On sera en train de voir les deux en même temps. On va essayer de réduire ceci là un peu comme ça, de cette manière. Maintenant, ici, on a le header. Le header, l'entête de la page. J'ai commenté ça ici, l'entête. Et puis, on a un div ici. Le div comporte l'image et puis le titre qui est ici. Après, on a maintenant la barre de navigation qui contient les listes. Et dans ces listes-là, on a ces liens. Accueil, à propos, contact qui sont ici. On va essayer maintenant de mettre les deux sur la même ligne. C'est-à-dire quoi? Ce div et puis ce nav. Les deux sont dans le header. Ce qu'on va faire premièrement, on vient ici. On pourra prendre le header. On va prendre le header ici. Je vais prendre le header qui est ici. Le header. Je prends le header et puis je lui donne, par exemple, et je vais lui donner un background color. Là, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, background, je vais lui donner RGB. Et puis, je lui donne couleur de fond. Je vais lui donner 100, 800, 800. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Si je fais ça, j'actualise et j'actualise. Voilà la couleur que je lui ai donnée. Je crois que, bon, je vais mettre 50-50. Ici, ça sera trop noir. Donc, je mets 150. 150. Et puis 150.
je mets ça, je viens ici. Ok, c'est bon. Maintenant, le problème, on veut placer tout ceci à gauche et tout ceci à droite. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez, on prend ceci d'abord. On prend ceci. Je vais essayer de réduire ça. Donc, on va prendre le div qui est dans le header. Maintenant, on prend le div qui est dans le header. On vient ici. On va dire prénom. Ici, je vais même couper ici et aller mettre ça en haut, complètement en haut. Là, on va commencer à partir de haut. Je vais dire prénom le header. Prends le header pour moi. Maintenant, prends le div qui est dedans. Donc, je mets espace, je mets le div qui est dedans. Je vais dire flotte-moi le div. Flotte. Je vais placer le div où? À gauche. Ce div là, ça contient l'image et le titre. Donc, je le flotte à gauche. Je dis flotte left. Je mets ça. On actualise. Vous voyez, quand je mets ça directement, il se met à gauche ici. Et tout ce qui est ici là, vient se pointer ici maintenant. Vous voyez, non? Je vais vous montrer quelque chose. Prenons la barre de navigation, le nav. Quand on prend le nav, on a dit, prends toujours le header et prends le nav qui est dedans. Quand tu prends ça, je vais lui donner un bord, une bordure plutôt. Border. Donc je mets border, je mets 2 points. Je lui donne un pixel, je lui donne solide et puis je lui donne black, la couleur black. Donc si je fais ça, je viens ici, j'actualise. Je viens, ok, un pixel, j'ai mis PS. Donc un pixel. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Si on n'avait pas mis ceci, on suppose qu'on n'avait pas mis ceci, vous allez voir. On a ici le nav qui est en bas ici avec son bordure. En tout cas, avec tout ce qui est ici. Avec sa bordure plutôt qui est ici. Maintenant, quand on va mettre ceci flotte maintenant, quand on met flotte, qu'est-ce qui se passe? Quand on met flotte ici maintenant, vous voyez? Vous voyez? Ceci maintenant, le nav qui est ici maintenant vient se placer, c'est-à-dire complètement en bas. Et ce qui est en haut ici maintenant se trouve maintenant sur ça. Quand on lui donne de couleur, par exemple, on met background pour ça. Et je lui donne background yellow. Vous allez essayer de voir. Ça se place sur ceci. On dit que ça là, le div qui est ici maintenant sort de flux. Elle dit ça sort de flux. C'est ça, ça sort du flux. Maintenant, ça ne se positionne plus par rapport au header qui est ici. Ça ne se positionne plus par rapport au header qui est ici. Ça se positionne maintenant là, aux fenêtres du navigateur. Ça dit ça sort du flux. Mais c'est toujours inscrit dans le flux. Donc, on peut toujours modifier ses propriétés, lui donner de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, le défaut, c'est que ceci maintenant vient se placer complètement ici. C'est-à-dire, le nav qui est ici vient jusqu'au fond ici. Voilà donc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça se décale? Parce que je veux que les deux se décalent. Pour faire ça, je vais même enlever ceci. Je vais même enlever ici. Pour faire ça, il dit tout d'abord, je vais essayer de donner ceci. Je vais lui donner de l'argent. Je peux dire, pour que vous voyez ce que je suis en train de dire, je lui donne de l'argent. Je peux lui donner peut-être 50%. Maintenant, je lui donne 50%. Si j'actualise, vous voyez, ça prend 50%. Donc, ça se limite ici. Mais je veux qu'il vienne ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui donne maintenant, je suis obligé de lui donner une marge extérieure, c'est-à-dire une marge extérieure qui dépasse la largeur de ceci. Et quand il vient ici, quand il fait inspecter pour essayer de voir la largeur de mon truc, la largeur de ce div, quand il va venir dans body, il vient dans l'entête, il va voir la largeur du div là, le div qui contient l'image. Quand il met ici, j'essaie de regarder ici, je vois que sa largeur c'est 70 pixels. Voilà, non, sa largeur c'est 70 pixels. Donc, sa largeur c'est 70 pixels. Je vais donner maintenant une marge pour ce nav qui est ici, qui a de bordure là. Je lui donne une marge extérieure qui dépasse 70 pixels pour qu'il puisse quitter sous ça là. Vous voyez, non? Donc, pour faire ça, je viens ici, je prends le nav maintenant, je lui donne margin. Et puis, comme c'est une marge, ça fait margin. Marge de quoi? Left, à gauche. Et je lui donne 75 pixels. Et si je fais ça, regardez l'effet. Quand je fais ça, vous voyez, non? Donc, ça quitte complètement ceci. Vous voyez, non? Ça quitte ceci. Donc, si je veux que ça prend plus de bord maintenant de distance, je peux mettre ici, par exemple, 100.
A dit, la marge extérieure qu'il doit donner doit dépasser et la largeur du div qui est en haut ici. Et c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Si j'essaie d'enlever ceci maintenant, je vais commenter ça. Si je commente ça, ici je mets étoile ici et puis je viens ici, je mets étoile. Vous savez comment commenter en CSS quand même. Donc si je fais ça, vous voyez. Donc voilà l'effet qu'on a obtenu. Voilà l'effet qu'on a obtenu. Je peux choisir même de flotter ce qui est ici à gauche. Voilà, à droite plutôt. J'ai flotté ça à gauche, je peux flotter ça à droite. Si je mets ici float, au lieu de mettre float left, je mets float right. Vous savez déjà l'effet. Vous imaginez ce que ça va donner. Donc j'ai acheté, si je fais ça, ça va venir se positionner ici. Voilà, à droite ici. Donc c'est comme ça vous arrivez à faire sortir des éléments de flux. Vous sortez ça de flux. Maintenant si je reviens ici, j'ai left. Donc on sort les éléments de flux comme ça. Voilà, non. Et puis on a un peu l'image de cet effet. C'est-à-dire l'élément vient se placer ici maintenant. Et ici maintenant on va se placer ici. Mais si je veux que ici se place complètement ici, qu'est-ce que je fais? Ce que je vais essayer de faire, peut-être je vais lui donner une marge là qui est un peu grand. C'est-à-dire je peux donner jusqu'à, peut-être je donne 300 pixels. Et si je fais ça, je viens ici, j'actualise, je donne 300 pixels, j'actualise ici. Donc ça vient juste ici. Donc ce que je peux faire, je peux essayer d'ajuster jusqu'à ce que ça va venir se placer complètement ici. Mais qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux lui dire lui aussi de flotter. Je peux lui dire de flotter ici. Je peux dire float. Et je peux lui dire aussi de flotter à droite. Donc si je dis ça, il va venir se placer complètement ici. Si j'actualise, et je sais pas, c'est pas ici, hein, je crois bien. Donc si j'actualise, vous voyez non, il vient complètement ici. Donc je l'ai flotté ici. Mais si je fais ça, il y a un défaut. Du coup, tous les éléments qui se trouvent au-dessous de notre header viennent se placer ici. Voilà, non. Et tous viennent se placer ici. À gauche ici. Et je peux essayer d'ajuster ça. Donc voilà un peu l'effet du float. Voilà, non. Voilà un peu l'effet du float. Si j'enlève ça là. Donc voilà un peu l'effet du float. Voilà, non. Bon, maintenant, le problème c'est que c'est-à-dire, le problème c'est là, vous-même là, vous venez de voir le défaut. Le défaut c'est que quand on fait ça en même temps, l'élément sort du flux et puis tous les autres éléments viennent se placer maintenant sous ceci. Qu'on va essayer d'ajuster, ajuster pour. Donc voilà, on utilise le float. Maintenant, et il y a un problème aussi. On peut essayer de dire que, on peut essayer d'utiliser aussi la propriété clear. Et je vous ai expliqué clear buff qui permet de stopper le truc, le flottement. Le flottement plutôt. Maintenant, on peut transformer encore nos éléments avec une propriété qu'on appelle display. Vous savez, quand on venait ici, on a dit qu'il y a deux types de balises. Il y a les balises block et il y a les balises inline. Et on dit, je vous avais dit que les balises inline sont des balises qui se trouvent, c'est-à-dire quoi, qui n'ont pas, qu'on ne peut pas dimensionner. Ils prennent des dimensions automatiques en fonction de ce qui se trouve à l'intérieur d'elles. Voilà, non, elles prennent des dimensions automatiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas les dimensionner. Les dimensions sont automatiques en fonction de l'élément qui se trouve à l'intérieur d'eux. Deuxième chose, c'est des éléments qui se placent après le test qui se trouve avant eux. Ils sont précédés des tests qui se trouvent, donc ils sont encadrés. Tout ça, on dit des éléments en ligne. Ces éléments s'alignent sur la même ligne. Voilà, non? Du coup, on ne peut pas manipuler les dimensions. On a donné l'exemple des liens. Voilà, non, des liens A. Maintenant, et nous avons des éléments blocs. Des éléments blocs qui sont des boîtes. Et c'est ça, on représente ici comme ça. Je vous ai expliqué dans la précédente. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller regarder ça. Voilà, là, vous allez comprendre le concept, la notion de modèles de boîte. Donc, ici, les modèles de boîte, c'est des trucs qui ont des dimensions, des marges. On peut agir sur eux, on peut les manipuler. Et quand on utilise une balise bloc, la balise crée automatiquement un retour à la ligne avant et après. C'est un retour à la ligne en haut avant de trouver le bloc et un retour à la ligne en bas après le bloc. Donc tous les éléments qui se trouvent après ou avant le bloc sont eux tous à la, c'est-à-dire quoi, vont en ligne avant de se présenter. Voilà, non? Donc
Ici, nous avons la capacité de transformer le type par défaut d'un élément HTML. Voilà, non. Supposons que l'élément est bloc. On peut lui dire que, bon, je veux qu'il devienne un élément inline, en ligne. Parce que peut-être je peux positionner ici maintenant, j'ai positionné les deux maintenant en ligne ici, non, sur la même ligne. Je peux les faire ça sans utiliser float. Sans utiliser la propriété float, je peux dire, je vais positionner les deux qui sont ici maintenant en ligne. Ils sont des éléments blocs, par défaut. Parce qu'on connaît les éléments blocs. Ici, c'est un div. Et c'est un div est un élément bloc, vous savez déjà. Ici, c'est un nav. Un nav, c'est un élément bloc. Vous savez déjà, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo. Donc ici, on peut les dire qu'on veut les forcer à devenir des éléments inline, en ligne. Et du coup, quand vous dites qu'ils deviennent des éléments en ligne, par conséquent, on ne peut plus les dimensionner. Vous voyez, non? Pour faire ce genre de choses, on peut encore dire un élément en ligne, on peut lui dire de devenir un élément bloc. Vous voyez, non? Maintenant, pour faire ce genre de choses, on utilise une propriété. Je vais effacer float qui est ici. Voilà, non, je vais effacer float qui est ici. Maintenant, j'ai dit, j'efface aussi ça là. Peut-être ceci. J'efface aussi ça là. Maintenant, si je fais ça, j'actualise, je viens comme ça. Maintenant, les deux sont des éléments blocs. C'est-à-dire, l'un se trouve après l'autre. Mais je vais les positionner les uns à côté des autres sur la même ligne. Pour faire ça, on utilise une propriété qu'on appelle display. Display plutôt. Donc, je mets display comme ça. Display. Et cette propriété, ici, je veux qu'il devienne l'élément en ligne. Donc, je mets display maintenant inline. Automatiquement, je fais ça. Ça va changer de propriété. Ça va changer de propriété. Sur Natoire, vous n'allez pas constater quelque chose. C'est devenu une propriété display en ligne. Et si vous venez ici sur ça, vous allez voir. Quand vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez, il met le div là, il met display block parce que ça, son type pas de il bat ça maintenant et puis il met display inline mais pour dire que c'est devenu inline. Voilà, non. Du coup, ça n'est plus redimensionnel. Maintenant, si on vient ici, on peut dire ici aussi que ça devient display. Ici aussi, on veut lui dire que display inline. Parce qu'on veut que les deux se placent sur la même ligne. Donc, on dit les deux sont inline. Et si je fais ça, j'actualise maintenant. Vous voyez? Donc, comme on a dit que ceci, c'est display inline maintenant, ça vient maintenant, ça n'a plus de dimension. C'est pour ça que ça là qu'on lui a donné, comment dire, la bordure qu'on a donnée maintenant, la bordure maintenant disparaît. Ouais, non, ça disparaît. Parce que quand on dit que c'est devenu inline, c'est dit que ce n'est plus dimension, c'est-à-dire on ne peut plus redimensionner ça. On ne peut plus redimensionner. Par conséquent, les bordures là ne sont plus appliquées, on ne peut plus les appliquer sur ce genre de bordure. Et si vous venez ici, dessus et vous appuyez sur la nav qui est ici, vous allez voir. On met ici, on bat le display block, on met ici display inline. Ces propriétés sont appliquées, mais on ne peut pas les voir parce que c'est considéré que quand on dit inline, c'est qu'on dit ça, on ne peut plus dimensionner ça. Les dimensions maintenant sont automatiques. Maintenant, vous voyez, je mets ici display inline, je mets ici display inline. Et ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement de cette façon. Donc je mets le header, le div, je mets display inline. Et puis ici aussi le nav maintenant, je mets display inline. C'est comme ça. Et regardez ça là. Ok. Maintenant, ça, je peux choisir, c'est-à-dire quoi? Transformer. Parce qu'on a dit ici, on peut transformer n'importe quel élément de nos pages, d'un type vers un autre. On peut transformer display inline vers un display block, display block vers un display inline, et ainsi de suite. Vous voyez, non? Maintenant, certains sites utilisent cette technique-là pour, par défaut, masquer les sous-menus qui s'affichent lorsqu'on parcourt avec JavaScript. Vous savez, les sous-menus qui se placent ici, souvent à gauche, et quand on clique ça, ça s'ouvre. Quand on clique pas ça, là, on utilise JavaScript. Quand on sera sur JavaScript, on peut utiliser. Maintenant, pourquoi? Quelle est l'importance de ce display? Vous savez, dès qu'il a un peu plus que 5 menus à mettre en page, on risque d'avoir à recourir à des clear buffs si on va utiliser le float. Voilà, non? Le float qui complexifie rapidement les choses. Voilà, non? Maintenant, au lieu d'utiliser float, si on veut avoir l'effet qu'on avait eu avant, lorsqu'on avait positionné les trucs, si on veut utiliser ça, au lieu d'utiliser float, on va utiliser une combinaison d'un display. Donc ça s'appelle display inline block. Parce qu'on a dit ici, on met display inline block. Pourquoi? Parce que ici, on veut positionner les deux.
c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, mais on veut que les deux soient dimensionnés, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité de redimensionner les deux. Parce que ce sont des blocs, ça veut dire que c'est redimensionnable. Maintenant, si on commence par dire qu'ils sont des lines pour qu'ils se posent, les deux se positionnent l'un à côté de l'autre, on ne peut plus redimensionner ça. Parce que quand on dit une line, ça perd ses propriétés de redimensionnement. Vous voyez, non? Donc, mais nous, on veut les redimensionner et puis on veut les positionner encore à gauche. Donc, on les dit qu'on va utiliser une propriété display inline block. C'est l'intermédiaire entre en ligne et puis un bloc. Ça veut dire quoi? Quand on dit inline block, ça veut dire les deux vont se placer l'un à côté de l'autre et en même temps, on va pouvoir les dimensionner. C'est-à-dire, ils seront comme une boîte, mais placés l'un à côté de l'autre. Alors qu'en réalité, un bloc ne se place pas l'un à côté de l'autre. Ça crée toujours un retour à la ligne. Mais quand on met inline block, ça, les deux sont en même temps en ligne et en même temps bloc. Donc, on vient ici, on met display inline bloc comme ça. Et regardez l'effet. Quand on fait ça, vous voyez, ceci maintenant, ça a retrouvé sa propriété. Toutes ces caractéristiques-là, ça a retrouvé ça. Et si vous regardez, si vous allez trouver ces display inline block, pour ceci aussi, c'est display inline block. Vous voyez, non? Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, non? Ici, il y a quelque chose ici. Parce que les deux doivent se positionner normalement l'un à côté de l'autre. Voilà. Et en même temps, les deux se positionnent l'un à côté de l'autre directement. Parce qu'on a dit, positionnez-vous l'un à côté de l'autre et soyez dimensionnables. Donc, on se positionne l'un à côté de l'autre et on peut faire pour ça que la bordure qui est ici, c'est apparu. Voilà, non? C'est pour ça que ça s'est apparu. Maintenant, et il y a un problème, et je dis un problème, excusez-moi, il y a une propriété qu'on peut utiliser pour maintenant modifier l'aspect. C'est-à-dire quoi? On veut, c'est vrai que qu'on a donné ça. Maintenant, on veut que ça s'aligne, les deux s'alignent. Et pour dire ça, les deux s'alignent. Ici maintenant, il y a décalement. Si vous regardez ici, il y a décalement. L'un se place ici, l'autre se place ici. Mais on veut les aligner. C'est-à-dire sur le même truc là. Maintenant, pourquoi on a cet effet? Pourquoi on a cet effet? Les éléments inline block là se positionnent sur une même ligne de base. Si vous regardez ici, quand on va venir sur le div qui est ici, vous voyez sa base là, vous voyez là où le bleu là s'arrête. Regardez, ça s'arrête sur exactement la même ligne que la bordure des lignes de navigation. Vous voyez, non? Donc, par défaut, les propriétés inline block se positionnent sur une même ligne de base qu'on appelle baseline. En bas, les deux se positionnent en bas. Vous voyez, non? Donc, ça s'aligne en bas ici, sur une ligne de base qu'on appelle baseline. Vous voyez, non? Baseline. Maintenant, si nous on veut que les deux s'alignent, c'est-à-dire de façon que on peut choisir de les aligner en haut comme ça. Au lieu que les deux s'alignent en bas, ici sur la ligne de base, on peut dire alignez-vous en haut. Ou on peut dire restez au milieu. Parce que nous on veut obtenir quelque chose du genre. On va obtenir quelque chose du genre. Voilà, donc les deux doivent s'aligner au milieu comme ça. Pour dire ça, il y a une propriété qu'on utilise. Et quand on vient ici, on utilise une propriété qu'on appelle verticale. On met vertical align, deux points comme ça, vertical align. Et ça peut prendre plusieurs valeurs. Ça peut prendre la valeur baseline, qui est par défaut, quand on met baseline, par défaut. C'est-à-dire, les deux se positionnent sur une ligne de base. C'est déjà ça par défaut. Maintenant, on peut dire, positionnez-vous en haut, top comme ça. Donc, je mets top. Je viens ici, je copie exactement la même chose dans ceci. J'ai dit, toi aussi, positionne-toi en haut. Donc, les deux vont se positionner au top. Vous voyez, non? Donc, quand on vient sur les deux, maintenant, vous voyez, les deux se positionnent maintenant en haut ici. Comme ça, sur la même ligne en haut ici. C'est l'effet de top, ça. Maintenant, si on veut que les deux ne se positionnent pas en haut, on peut dire les deux vont se positionner en bas. Donc, mais bottom. La bottom a une différence avec baseline. Bottom, là, si vous venez ici, c'est-à-dire les deux se positionnent maintenant en bas, à la fin. Au lieu de se voir sur une base, les deux se positionnent à la fin, complètement à la fin de chaque balise. Maintenant, il y a une autre propriété qu'on appelle middle. Si je veux que les deux se positionnent au milieu, j'utilise middle, comme ça. Middle. Si je mets middle, ça veut dire le milieu. Les deux vont se positionner maintenant au milieu. Vous voyez? Les deux se positionnent au milieu. Paf, comme ça.
Et quand on regarde maintenant, les deux prennent les mêmes dimensions. Vous voyez, les deux positions au milieu comme ça. Du coup, regardez là où le div s'arrête maintenant, l'autre ne s'arrête plus dans ce. Les deux positions sur une ligne de milliers. On peut se poser les deux au milieu comme ça. Maintenant, si on enlève ce qui est ici, maintenant, vous allez voir que ceci va se positionner au milieu de ça. Et du coup, c'est très bien. Vous voyez, non? Donc, voilà. On peut choisir d'utiliser une valeur par pourcentage ou bien pixels. Je peux dire, positionnez-vous à 20 pixels l'un par rapport à l'autre. On met ici aussi 20 pixels. Et puis, on met ça. Si vous mettez ça, vous allez voir l'effet. Voilà. Donc, ceci se positionne à 20 pixels de ceci. Et on peut même utiliser pourcentage. 10%, 15%, ainsi de suite. Et ça marche de ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a certains navigateurs, les vieux navigateurs, là, toujours Internet Explorer plutôt. Il y a les vieux navigateurs, et il y a Internet Explorer 6 et 7. Et sur ça, les nav ne fonctionnent pas. Sur ces vieux navigateurs, les inline blocs là, fonctionnent uniquement sur des éléments qui étaient déjà inline au départ. Alors, ces éléments, rappelez-vous, c'est des éléments blocs. Ce ne sont pas des éléments inline. Maintenant, sur Internet Explorer, les anciens Internet Explorer là, inline block fonctionne simplement uniquement sur des éléments qui étaient déjà inline au départ. Sinon, ça ne va pas se fonctionner. Mais je vous ai dit, apparemment aujourd'hui, personne n'utilise ces vieux navigateurs. Donc, les choses sont déjà très faciles maintenant. C'était avant, il faut régler le problème de compatibilité, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, maintenant, moi, je n'utilise même plus Internet Explorer. Il y a déjà Microsoft Edge qui fonctionne exactement comme Chrome ou bien pratiquement comme Chrome et tout c'est déjà bon. Vous voyez, non? Donc, vous n'avez pas besoin à vous en faire pour ça. Mais, bon, si vous tenez quand même à comprendre comment il faut faire ça, et on utilise souvent une méthode qu'on appelle une méthode de layout. Voilà une méthode de layout. En transformant les deux éléments qui sont ici, ceci et ceci là, en des éléments inline. Et on utilise la propriété zoom pour faire ça. Donc, on met zoom 1. Donc, pour transformer ces éléments en des éléments inline. En faisant, au lieu de mettre inline block, on met inline ici et aussi ici inline 1, on met zoom ici. Zoom 2 points, vous mettez 1. Mais vous faites ça peut-être dans un autre fichier pour que si comment on dit, les vieux navigateurs d'Internet Explorer ne reconnaissent pas ces inline blocs, il faut prendre ce que vous avez défini là et ils vont faire le même rôle. Mais faites des recherches sur ça, tout ça, on ne va pas s'attarder sur ces choses. Maintenant, les displays là, c'est des propriétés qu'on utilise beaucoup. Voilà, on utilise beaucoup les displays. On utilise beaucoup ça, vous aurez beaucoup besoin de ça. Maintenant, vous allez voir dans les 6 prochains et le projet prochain maintenant, on va utiliser de manière concrète et vous allez voir comment ça fonctionne. Je tiens ici à vous montrer ces genres de trucs pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Mais dans des pratiques maintenant, vous allez très bien comprendre. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va parler des derniers positionnements. Il y a des positionnements qu'on appelle des positionnements absolus, fixes, relatifs, et puis il y a aussi sticky. Il y a plusieurs types de positionnements. Quand vous verrez ici, allons toujours dans notre MDN, et puis on va essayer de venir ici. On va essayer de venir ici, on va voir, et on va venir ici, en haut ici. On vient ici, et puis on va aller sur positionnement. Maintenant, position, la propriété position. Maintenant, il y a différents types de positionnement, il y a beaucoup de différents types de positionnement. Il y a des positionnements, vous voyez, statiques, relatifs, absolus, physiques, sticky. Voilà, non. Il y a ces différents types de positionnement. Pour les displays aussi, il y a encore beaucoup de displays. Ça ne se limite pas simplement à inline block ou bien block ou bien inline. Il y a encore déjà d'autres types de displays maintenant qui sont déjà sortis. Il y a des displays qu'on appelle des displays outside et des displays inside. Mais je ne veux pas quand même, il y a des displays que je ne sais même pas comment les utiliser. Il y a des displays pour des tables que je n'ai jamais utilisées. Je ne sais pas dans quelles conditions on va utiliser ça, tout ça. Si vous découvrez ça par vous-même, en tout cas, bravo quand même. C'est à juste type d'information que je vais vous donner. Maintenant, il y a deux types de displays que je vais faire une vidéo à part pour eux. Après qu'on ait fait, bien sûr, le projet dont je suis en train de parler maintenant. Maintenant, il y a des displays qu'on appelle, il y a des flexbox. Il y a des flexbox et puis il y a des
il y a des grid boards, c'est-à-dire des displays grid et des displays flex. Donc, je vais faire vidéo pas à pas parce que c'est une technologie, c'est des technologies assez puissantes qu'on utilise. Ça fait beaucoup de choses. On se défait carrément de ces anciens manières de faire les choses, display live, tout ça là. Mais j'ai fait des vidéos entières sur ça. Ne vous inquiétez pas ici. Nous sommes encore au début ici. Maintenant, je reviens ici. Il y a plusieurs types de positionnement. Il y a statique, relative, absolute, fixed, stick it. Et qu'est-ce que ces trucs permettent de faire? Les positionnements, c'est-à-dire permet de positionner avec précision. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur des inlines comme des blocs. Mais on les utilise souvent sur des blocs. On peut fonctionner sur n'importe quoi. On permet de positionner des trucs là de façon précise. Voilà, non, un élément de façon précise. Commençons avec positionnement absolu. Maintenant, pour positionner un élément, regardez, on vient ici, on va essayer de faire tout ce qui est ici, encore une fois, encore. On va essayer de faire ça encore. On efface, on revient ici, ça va donner ce qui est comme ça. Maintenant, ici, pour utiliser des positionnements, on met position, comme ça, on met position, on met 2 points. Maintenant, on dit le type de position. Il y a des positions absolues, il y a des positions relatives, il y a des positions statiques, il y a des positions stick it. Voilà, non. Il y a des positions fixes. Maintenant, regardez, le positionnement qui est ici, le positionnement par défaut ici, c'est le positionnement statique. Le positionnement statique, c'est-à-dire l'élément est dans le flux et là où vous avez placé des éléments ici dans votre page et dans votre fichier HTML, les éléments là sont comme ça. Et ils sont là, vous les avez placés, ils sont statiques là, on ne peut pas les modifier. C'est ce qu'on appelle positionnement statique, ça, par défaut. Maintenant, à part ça, il y a un positionnement qu'on appelle positionnement absolu. Et vous mettez positionnement absolu. Vous faites absolu, comme ça. Quand vous faites positionnement absolu, on vient ici, on actualise. Vous voyez, ça fonctionne comme si vous avez mis un truc à float, left, voilà, non? Ou bien right, ainsi de suite, comme vous avez utilisé float. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon. L'autre, je vous avais dit, quand vous utilisez des floats, l'élément sort du flux du navigateur. C'est-à-dire l'élément n'est plus positionné par rapport à son parent ou bien aux éléments qui sont là, à sa position statique. Mais c'est positionné maintenant par rapport à en haut à gauche ici, c'est-à-dire ce sommet. Le repère 00 se place ici au sommet ici, en haut à gauche ici. Et puis, mais pour le float, c'est-à-dire l'élément est toujours lié et truc est toujours lié à ces éléments, à ces différents éléments. C'est tout lié au flux. Mais ici, quand on utilise positionnement absolu, c'est carrément retiré du flux. Carrément retiré du flux. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de placer un élément réellement n'importe où sur la page. Voilà, on utilise les éléments et le positionnement absolu pour placer un élément n'importe où sur la page. Vous pouvez choisir de placer, si vous voulez prendre cet élément, vous le placez n'importe où sur la page, vous utilisez positionnement absolu. Là où vous pouvez le placer. Parce que l'élément n'est plus repéré maintenant par rapport à son parent, ni par rapport aux éléments qui sont sur votre page. Mais c'est repéré maintenant par rapport au sommet ici. Le repère 0 se trouve sommet en haut à gauche ici. Donc, ça sort de flux, vous pouvez placer l'élément n'importe où vous voulez. Hein? Ils sont placés par-dessus le reste des éléments de la page. C'est pour ça, vous allez voir, quand il fait comme ça, c'est-à-dire, quand je place ici n'importe où, maintenant, ça va se placer au-dessus des autres, tous les éléments qui sont sur la page. Voilà, non? Maintenant, regardez, je mets positionnement. Le fait de mettre positionnement absolu simplement vient placer le truc ici. Ici 0, 0, ceci, ça vient ici directement. Si je veux, maintenant, je veux le placer où? On utilise maintenant les éléments top, right, bottom et left pour maintenant positionner. Je peux dire, place-moi ça top. Je vais top 0 et puis je mets top 0. Et je viens ici, je veux le positionner à gauche maintenant, je mets right. Et je mets right 2.0. Si je fais ça, regardez l'effet. Directement, l'élément vient se placer ici, directement. Parce que j'ai dit, place-toi en haut, 0, et puis à droite aussi, 0. Donc, ça je vais en haut, à droite ici. De la même manière, je peux le placer en bas. Au lieu de dire top, je peux dire bottom. Bottom ici. Donc, je mets ça directement. L'élément va venir se placer. Il dit, place-toi en bas, à droite. Donc, l'élément va venir se placer en bas, à droite. Donc, si j'actualise, l'élément se place ici. Si j'enlève ceci, ça va se placer ici. Vous voyez, non?
ça va venir se placer en bas à droite de la fenêtre. Je peux le placer au milieu ici. Je peux dire, place-toi en bas ici, mais pour ici, place-toi à 50%. Je vais dire 50% de la droite. Si je fais ça, l'élément vient se placer ici. C'est pour vous montrer que l'élément se place pas dessus. Tout ce qui reste, pas dessus ici. Voilà, non? Donc l'élément se place là. L'élément se place et c'est absolu. C'est-à-dire quoi? La place que ça prend là, il reste dans cette place fixe. De façon précise. Ça ne bouge plus de là. Voilà, ça ne bouge plus de là, ça reste là, de façon fixée. Voilà, non? Et je peux dire même, ici, au lieu de l'utiliser, je peux dire left. Donc si je mets left maintenant, je peux mettre left 0. Positionne-toi en bas, bottom, mais à gauche, de façon 0. Donc je viens ça, l'élément vient se placer ici, en même temps. Vient se placer ici, en même temps. Et ça garde cette position, parce qu'on a des positions absolutes. Voilà, non? Donc, je reviens ici, le top 0, et puis ici, l'élément se place ici, maintenant. Je peux positionner plusieurs éléments de façon absolue. Maintenant, le problème, c'est que si vous positionnez en absolu, par exemple, maintenant, supposons un bloc A qui se trouve dans un autre bloc B, le même positionné en absolu, ou fixe ou relatif, peu importe, alors votre bloc A se positionnera par rapport au coin supérieur du bloc B. Je ne sais pas si vous avez compris. Tout à l'heure, j'ai dit que quand vous mettez position absolue, l'élément qui est ici sort de flux. Donc, il se positionne maintenant par rapport à la fenêtre. Et le repère, l'origine de la fenêtre se trouve à gauche, en haut à gauche ici. Maintenant, supposons que l'élément qui est ici se trouve dans un bloc. Dans notre cas ici, ça se trouve dans le header qui est ici. Ça se trouve dans le header qui est ici, dans un bloc. Maintenant, et si je positionne le bloc aussi de façon absolue, bien de façon relative, bien de façon peu importe. Si je fais ça, ceci ne va plus se positionner par rapport à la fenêtre. C'est-à-dire quoi? Cette photo ne va plus se positionner par rapport à la fenêtre, mais ça va se positionner maintenant par rapport au header maintenant. Je vais vous montrer ça. Je viens, je prends le header tout court. Je prends le header qui est ici. Je prends le header, je lui donne et je lui mets lui aussi position. Je peux mettre absolute, relative, on s'en fout. Je mets absolu par exemple. Je mets absolute. Si vous venez ici, vous n'avez pas trouvé, vous voyez non? Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire quoi? Le div qui est ici ne se place plus par rapport au sommet. Vous voyez, ça ne se trouve même plus au sommet ici, en haut au sommet ici. Mais ça va se placer maintenant par rapport à quoi? À ce nav, à ce header, par rapport à ce header. Ça va se placer maintenant par rapport à ce header maintenant. Et ça va se placer maintenant. L'origine de son repère sera en haut à gauche de ce header. Ce que je dis, venons ici. Je viens enlever d'abord pour... oui, je suis toujours ici. Maintenant, je dis quoi? Je suppose que je positionne ceci. Je vais lui donner toujours ça. Je vais lui donner ceci, background là, pour faire la différence des choses. Je mets ce background. Et je dis que c'est position là, mais je veux qu'il soit au top. Je mets le top de points. Je mets peut-être 100 pixels. Je mets 100 pixels. Si je mets 100 pixels, vous voyez, quand on vient ici, ça va se positionner maintenant 100 pixels comme ça. Et puis, je mets ceci, je mets right. Je vais mettre right. Je mets 0 pixels. Voilà, non. Je mets 0 pixels. Ou bien je mets, oui, right 0 pixels. Je mets left 0 pixels aussi, right 0 pixels. Je veux que ça prenne tout. Donc, je vais... J'ai dit quoi? J'ai dit simplement que au header, place-toi ici, mais soit 0 de position, soit collé à ceci, soit collé ici. Donc si je fais ça, ça va prendre 100% de trucs. Donc ça prend 100% comme ça. Voilà, donc ça prend 100%. Donc, et puis je dis, prends le top là, là. Fais un pixel par exemple ici. Fais un pixel, tout ça là. On s'en fout. Donc si je fais ça maintenant, l'élément qui est ici, même si j'enlève ça, j'enlève ça, je mets top 0. L'élément, non, je ne veux pas 0 là, c'est déjà trop collé. Je mets 20 là. Si je mets 20, je viens ici. 20 pixels. Maintenant, l'élément qui est ici, je vais placer ceci maintenant. Je lui dis, je viens ici, je dis div là, là. Place ça au top. Peut-être je mets top
10 pixels. Et je lui dis left à là. Je lui dis 30%. Si je dis 30%, ça se positionne ici. Mais ça ne se positionne plus maintenant par rapport à la fenêtre. Ça ne se positionne plus par rapport à la fenêtre, mais ça se positionne par rapport à ceci. Pour vous donner l'idée de ce que je suis en train de dire, je place ici à ici. Je vais voir si ça va fonctionner. Vous voyez maintenant, je positionne, c'est-à-dire je prends le header, je mets ça à 50%. Si je mets ça à 50%, le header se trouve ici, à 50% de gauche. Maintenant, je dis maintenant à ce div-là, positionne-toi à 30% de gauche. Si je dis à 30% de gauche, normalement, si c'était avant, il va se poser à 30% de la fenêtre, de gauche de la fenêtre. Mais il se positionne à 30% de la fenêtre de ce header maintenant. Parce que son origine maintenant se trouve ici. Et non plus ici. Parce qu'il est positionné dans un parent header que lui-même dans un parent header qui est positionné lui-même en absolu. Par conséquent, sa référence maintenant sera la référence du sommet de ceci. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme ça, ça fonctionne. Maintenant, parlons maintenant de positionnement fixe. On va positionner de positionnement fixe. Quand on dit positionnement fixe, ici, le bloc reste à sa position comme positionnement absolu. Ça fonctionne exactement, pratiquement comme positionnement absolu. Mais le problème, c'est que le bloc là, ça reste fixe. Quand on mettait positionnement absolu, quand on va commencer par défiler, ça défile. Voilà, non, le bloc défile aussi. Mais quand on va dire positionnement fixe, le bloc va rester calé. Ça va plus se défiler. Regardez. Je mets ceci, au lieu de mettre positionnement absolu, je mets fixe. Donc je mets fixe. Et puis, je mets ceci, left là, à 0. Je dis qu'il soit à 0 pour que ça puisse prendre toute la largeur du fenêtre. Voilà, non, vous comprenez. Si j'ai mis 0 à gauche, 0 à droite, ça va prendre toute la largeur du fenêtre. Je fais ça. Donc j'ai mis positionnement et fixe. Donc pour diffuser, on met ficide. On met position ficide. Au lieu de mettre absolu, on met ficide. Et si vous mettez ficide, l'élément reste calé là. Ça ne bouge pas. Vous voyez? Même quand on défile là, ça reste calé. Et ça se place en dessus des autres. Et les autres éléments passent sous lui. Les autres éléments passent sous lui. Et puis c'est comme ça. Ça défile comme ça, de cette façon. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Positionnement fixe, souvent, c'est ça, certains sites utilisent et ils mettent les navigations de part et d'autre. On met sur l'entête là. Vous allez voir le titre ici, la barre de navigation ici. Et puis ça reste collé. Vous pouvez défiler la page, ça reste toujours collé ici en haut ici. C'est comme ça, le positionnement fixe là fonctionne. Voilà, non, ça fonctionne de cette manière. Ça fonctionne de cette manière. Du coup, quand je viens ici, je mets ceci aussi en absolu. Par exemple, maintenant, je mets ceci aussi en absolu. Et je lui dis d'aller à top 0. Et puis je dis d'aller à right. Je dis d'aller à right 0. Je mets ça à ceci. Si je fais comme ça, regardez. Donc, je mets top position absolue. Ceci aussi absolue. Je mets top 0. OK. Comme ça. Donc, ceci se place ici maintenant. Au lieu de placer ceci à 30%, je vais le placer à peut-être 10 pixels. Donc, si je mets 10 pixels ici, voilà, non. Les deux maintenant, ceci se place ici, ceci se place ici. Mais les autres se placent pas dessus et lui. Donc, je peux prendre le header, je vais lui donner peut-être une hauteur maintenant. Je peux lui donner peut-être hauteur 200 pixels. Donc, je lui donne 200 pixels. Voilà, non, ça prend 200 pixels. Et quand c'est resté collé ici, voilà, non, c'est resté collé. C'est resté collé ici. Donc, quand vous allez vous défiler comme ça, ça va se placer en haut ici. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Donc, il y a une autre position qu'on va trouver maintenant. Je vais essayer de voir. Il y a la position et, comment dire, relative. Le positionnement relatif. Maintenant, le positionnement relatif, le problème c'est que ça peut devenir très vite difficile à utiliser. Parce que ce positionnement permet d'effectuer des ajustements d'éléments décalés. Et des ajustements d'éléments. C'est-à-dire l'élément est décalé par rapport à sa position initiale. Et le schéma que je vous ai montré pour positionnement
absolu et positionnement fixe tout à l'heure, où j'ai dit que ça se place en haut à gauche ici, ou bien ça se place au sommet de l'élément parent qui est lui-même positionné en absolu, bien en relatif, ne fonctionne plus pour des positionnements relatifs. Quand je mets un élément en relatif, il ne prend plus sa référence, l'origine en haut à gauche ici. Non. Il prend maintenant et l'origine, c'est-à-dire l'origine, son origine 0, 0, mais se trouve maintenant en haut à gauche de sa position initiale. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, on va venir ici. Et on va effacer tout ce qui est ici. Tout ce qu'on a mis dans le style, tout ça là. On va essayer d'effacer tout. Quand on efface tout maintenant, on va effacer ça là. Je vais effacer ceci. Je vais effacer ça. J'efface ceci d'ici. Et puis, j'efface aussi ceci d'ici. Du coup, quand on actualise, on redevient comme ça. Tout est comme ça maintenant. Et j'enlève ceci, paf, de là. Et puis, je crois que c'est comme ça maintenant. Ça marche. Maintenant, regardez là où l'image qui est ici se trouve. Ce div là se trouve. Vous voyez là où ça se trouve. Ou bien regardez même là où ceci se trouve. Quand on prend là où ça là se trouve, sur nav, le nav qui est ici, les navigations là où j'ai mis bordure, tout ça là, regardez là où ça se place. Je vais le mettre en relatif, vous allez essayer de voir. On met positionne, on met relatif. Et quand on met relatif comme ça, on met point virgule. Quand je fais ça, je viens ici, j'actualise, ça ne change rien. Vous voyez non? Maintenant, je mets maintenant top. Je mets top 2 points. Je mets top 2 points. Et je mets peut-être 50 pixels. Je mets 50 pixels. Normalement, si je mets top 50 pixels, l'élément devrait se placer en haut, ici, de 50 pixels, ça veut dire quelque part ici. Si c'était position absolue ou fixe. Mais regardez, vous voyez non? Quand je mets l'élément s'est décalé ici, d'ici pour ici maintenant. Si j'enlève ça, c'était ici avant. C'était comme ça avant. C'était ici, l'élément se trouve ici. Vous regardez là où se trouve le bordure qui est ici. Là. Maintenant, quand je mets 50 pixels maintenant, regardez. Et j'actualise, paf, l'élément se décale de 50 pixels par rapport à sa position initiale. L'élément était ici, mais il s'est décalé de 50 pixels par rapport à ici. Donc, l'origine 0, 0 ne se retrouve plus ni ici, ni par rapport à son parent, tout ça. Mais ça se retrouve maintenant par rapport à la position initiale de l'élément. Et si je mets left de 50 pixels, ça va se décaler par rapport à ici, de 50 pixels comme ça. Si je viens ici maintenant, je mets left, par exemple, 2.50 pixels aussi. Vous allez voir, ça va se décaler comme ça, de cette façon. C'est comme ça que le positionnement relatif fonctionne. Vous voyez, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, après, je vais vous parler d'une autre truc, la position ou bien d'un autre positionnement, le positionnement sticky. Si vous venez ici, vous allez voir, il y a statique, je vous ai parlé déjà de ça, relative, absolu, physique, et il y a sticky. Sticky. Maintenant, sticky, ça fonctionne exactement comme fixe, mais d'une façon un peu, en tout cas, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et je mets ici, c'est-à-dire le div qui est ici, le div qui est ici, là, je vais mettre ça en sticky. Donc, le div qui est ici, je mets position. Je mets position 2 points, sticky. Sticky, comme ça, on met sticky. Voilà comment on écrit, sticky. Maintenant, je vais lui dire de prendre left, je mets 0 pixel et je mets right 0 pixel. Quand je mets ça, ça va prendre toute la largeur de fenêtre. Donc je mets comme ici. Je vais lui donner background pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Je mets background, 2 points. Je lui donne couleur, je mets par exemple, je mets jaune, yellow. Et je mets, il dit, et oui, je mets jaune, yellow comme ça. Quand il vient ici, je vais peut-être enlever tous ces genres de trucs pour le moment. Pour que ça ne vous embrouille pas. Donc je vais venir ici, je vais actualiser. Voilà. Vous voyez, donc voilà, j'ai mis left 0, right 0 et j'ai mis positionnement sticky. Maintenant, essayez de voir. Quand il fait comme ça, l'effet revient. Ça n'a pas donné ce que je veux.
sticky. Si je n'aime pas écrire quelque chose de façon, donc je mets sticky, comme ça. Sticky, position, sticky. Donc je mets ça comme ça. Son parent, c'est là. Je viens. Hein. Bon, on voit que, oui, bon, je vois, j'ai trouvé. Ici, maintenant, on a mis sticky, non? On n'a pas encore précisé. Donc, il faut mettre top d'abord. Il faut préciser d'abord là où on veut que, bon, je veux que ça se place de haut là, de 5 pixels. Et je veux que ça se place de la droite, je veux 0 pixels. Il faut toujours préciser ça. Il faut utiliser au moins, avant que, j'avais oublié de vous dire, avant que ces positionnements ne fonctionnent, au moins il faut utiliser l'un de ces trucs-là. Top, left, et right, bottom. Il faut utiliser au moins de ces 4 propriétés pour que ça puisse prendre ça en compte. Donc si je fais ça, je vais venir ici, je vais voir si la position sera, le problème sera résolu. Donc, on vient ici, donc on fait comme ça. Bon, ça marche. Voilà ce que je vais vous montrer. La position sticky là, voilà comment ça fonctionne. Donc, si vous faites comme ça, vous voyez, ça se comporte comme, vous avez mis position fixed. Ça comporte comme c'est fixed. Vous voyez, c'est calé. C'est calé. Arrivé à un moment donné, ça commence par se fonctionner comme une position absolue. Donc, sticky là, c'est en même temps, c'est-à-dire la combinaison de fixed et absolute. Vous voyez, non? Si et l'élément que vous avez positionné en sticky est dans son parent. Son parent ici, c'est le header. C'est le header que j'ai donné ici. J'ai donné background gris foncé qui est ici. Maintenant, si aussi longtemps que l'élément qui est ici se trouve toujours dans son truc là, dans son parent, il se comporte comme fixed. Voilà. Et quand vous allez voir là où le baseline, c'est-à-dire quoi, l'en bas du parent se coïncide avec lui-même là, sa base, la ligne de base du parent se coïncide avec sa ligne de base, ça change de position, donc ça fonctionne maintenant comme position absolue. Vous voyez, non? C'est pour ça que vous allez voir dans certains sites où il y a de l'entête, des barres de navigation qui se comportent comme fixed, et ici, arrivé à un moment donné, ça commence par se défiler. Donc, aussi longtemps que ceci se trouve dans son parent, il se comporte comme fixed. Mais lorsque ça quitte son parent comme ça se fonctionne en même temps comme position absolue. Voilà. Voilà sticky. Donc, voilà à peu près les 3 bien 4 positions de valeurs de propriété position que je vais vous présenter. Voilà, non, c'est vraiment bon. Donc, il y a position absolute qui permet de placer un élément dans un endroit précis. Voilà, non, vous placez un élément maintenant ici, ici. Dès que vous mettez la propriété position, l'élément sort du flux. Ça sort du flux. Et maintenant, si c'est absolu, maintenant, ça prend de référence, ça se positionne ici par rapport au sommet ici, en haut à gauche ici. Et vous pouvez utiliser l'une des valeurs, des propriétés top, bottom, left, right, pour positionner n'importe où sur la page. Et si vous mettez position absolute, ou bien relative, bien sticky, ou bien statique, vous devez utiliser forcément l'un des propriétés qui sont top, bottom, et right, left. Ça s'accompagne toujours de l'une de ces propriétés-là, l'une de ces propriétés. Donc voilà, comme ça, absolu se positionne. Maintenant, après absolu, il y a fixed. Fixed qui se comporte de cette manière. Là, vous placez l'élément est fixe. Et ça se place toujours en haut des autres éléments. Voilà, donc ça se place toujours en haut des autres éléments. Et vous êtes là. Donc, et ça ne quitte pas sa position. Après ça, il y a relative. Relative se comporte carrément, c'est-à-dire d'une façon spéciale. Au lieu de prendre l'origine ici, ça prend l'origine par rapport à sa position initiale. Et après ça, nous avons la position sticky. Sticky qui se comporte en même temps comme fixed et puis absolute. Lorsque c'est dans son parent, ça se comporte comme fixed. Mais lorsque ça quitte son parent, en même temps, ça se comporte comme relative. De cette façon. Voilà. Non? Maintenant, il y a quelque chose que je vais ajouter avant de terminer. Lorsque des fois, vous avez plusieurs éléments que vous avez positionnés, que ce soit en absolu, que ce soit en relatif, que ce soit ainsi de suite. J'ai plusieurs éléments que j'ai positionnés. Maintenant, il y a conflit
de positionnement. Parce que ici, on a dit que quand on met un élément en absolu, l'élément se place par-dessus tous les autres éléments qui sont statiques. Maintenant, supposons que l'élément qui est ici, ça là, qui est ici, je viens de placer ça aussi en absolu par exemple. L'élément qui est ici, cet élément. Et où est-ce que ça se trouve? L'élément qui est ici. Je crois que c'est dans programmation. Donc, para qui est ici, l'élément de classe para. Donc, je viens ici, je mets aussi position, je mets ici, je mets par exemple absolute. Donc, je mets absolute ici. Et je mets le top, par exemple, je mets le top 2 points. Je mets 200 pixels, par exemple. Je mets 200 pixels, c'est-à-dire de haut. Donc, si je mets ça, paf, l'élément se place ici à 200 pixels de haut. Par-dessus les autres. Vous voyez, non? Maintenant, je vais mettre ceci ficide pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Au lieu de mettre sticky ici, je vais mettre ficide. Donc, je mets ici fist. Je mets position fist. Donc, si je mets ça, paf, l'élément, et je dis qu'il se place comme ça. Left ici, et je le mets en right aussi. Je veux que, c'est-à-dire, je veux que l'élément, ça prend toute la ladder. Donc, je mets left 0 et right aussi 0. Comme ça, je mets right 0. Vous savez comment faire ça. Donc, j'actualise. Et l'élément est fixe. Donc, et je vais essayer aussi d'augmenter un peu ce qui est dans les paragraphes qui sont en bas. Je vais essayer d'augmenter ceci, ce paragraphe-là. Je vais copier tout ce qui est ici. Et je vais coller ça peut-être ici. Pour que ça soit un peu beaucoup. Je vais coller ça dedans. Donc, je colle ça, je viens ici, j'actualise. Paf, c'est bon. Maintenant, je commence par défiler. Vous voyez? Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez? Ceci, lorsque nous sommes ici, les éléments se passent dessous, ceci, pas dessous, ceci. Ça se passe dessous ici. Ceci se trouve pas dessus tous les éléments qui sont ici. Les bannières et autres. Mais, supposons que je veux que ça là, qui est en jaune, soit toujours en haut. Mais parce que j'ai posé ceci en absolu. Arrivé ici, ceci commence par passer par-dessus lui. Voilà, donc ça peut cacher l'élément. Supposons que ceci ça prenne 100% de valeur de largeur. Donc ça va passer ici. Voilà, donc ça passe dessus. Maintenant, il y a problème de positionnement. Quel élément va se placer dessus l'autre? Maintenant, ici, mon navigateur, ça fonctionne de cette manière. Quand il trouve le premier élément que vous avez posé, fixed, ça prend ça. Après, vous avez positionné un autre en absolute. Donc, l'élément que vous avez positionné finalement, vous allez lui donner une position que soit absolue, relative, qui est en bas, c'est lui qui se place même pas dessus tous les autres. Mais je veux que ce jaune-là soit toujours dessus tous les éléments. Peu importe ce qu'on va faire, soit toujours dessus. Comment il va faire? Il y a une propriété qu'on utilise qu'on appelle Z-index. Z-index. Donc je mets ici, je mets Z-index. Z-ici, index, je mets 2 points. Et c'est une propriété qui s'utilise par rapport à un troisième as. Parce que ici, nous avons 2 as. L'as X qui est comme ça et l'as Y qui est comme ça. Mais il y a un autre as qu'on appelle l'as Z. Et c'est cet as là qui définit la profondeur de chaque élément. C'est-à-dire la profondeur comme ça, de façon perpendiculaire à l'écran. La profondeur de chaque élément. Donc, aussi, ça dit plus l'élément de Z-index augmente, plus la valeur de Z-index augmente, plus l'élément se trouve par-dessus les autres. Donc, si je mets Z-index, je veux que ceci se trouve en haut complet. Je mets sur Z-index, je mets par exemple 2. Je mets Z-index 2. Je viens ici maintenant. Je mets le Z-index de ceci aussi. Je fais Z-index. Donc, je mets ça à 1. Donc, si je fais ça en même temps, lui, son Z-index est petit. Et le Z-index de celui-ci est grand. Par conséquent, ceci va se positionner par-dessus lui. Donc, quand il fait comme ça, vous allez voir, l'effet va changer. Vous voyez? Donc, ça passe maintenant par-dessous l'autre. Vous voyez, non? Donc, ceci se trouve en haut. Peu importe. Ceci se trouve en haut. Vous voyez, non? Ça se trouve en haut. Voilà comment on utilise Z-index. Si je veux, j'ai plusieurs éléments. Donc, l'élément que je veux que ça se place en haut complètement, je lui donne un grand Z-index. Je peux mettre 100 ici. Donc, je viens ici, ceci, je mets 50 par exemple. On s'en fout. Je peux mettre 99. 50. Ça va toujours se placer sur lui. Voilà, non? Ça va toujours se placer sur lui. Donc, c'est comme ça on fait pour changer les éléments qui vont se placer par-dessus l'autre, comme ça, comme ça. Voilà là où
je tiens à m'arrêter parce que la vidéo est déjà assez très longue, mais ça en vaut la peine que j'explique tout. Voilà les 3 différents positionnements que je vous ai expliqués. J'ai expliqué lorsqu'on va utiliser float. Vous avez vu, il y a des trucs pour float, un peu de trucs là. C'est à vous de choisir ce que vous allez utiliser. Après là, les displays qui permettent de transformer chaque élément d'un type à un autre. Vous pouvez le transformer un élément inline en bloc ou un élément bloc en inline ou les deux en même temps, inline bloc. Et si on dit inline, vous savez ce que ça veut dire. Si on dit bloc, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, non? Après ça, j'ai précisé que les displays là, ces valeurs ne se limitent pas à inline, inline bloc ou bien bloc. Il y a encore des displays flex, qu'on appelle les flexbox. Il y a des displays grid. Ces displays, c'est des éléments qu'on a ajoutés tout récemment à SMS 5. Et donc, ça mérite une vidéo tout entière, à part, à part. Voilà, c'est des éléments très complexes qui permettent de faire des choses très, très puissantes. Vous allez rendre votre site très agréable à pousser en utilisant ces éléments. Donc, je fais des vidéos à part pour eux. Bien sûr, je fais ces vidéos après avoir fait le prochain projet qu'on va faire. Dans le prochain projet, le site qui est ici, on va essayer de réaliser ce site très bien et tout le monde sera content. Et puis, ça va fonctionner. Ça là, ça va fonctionner. Simplement qu'on n'aura pas encore ces effets là parce qu'on n'a pas encore fait les animations. Mais vous aurez un site qui ressemble à ceci. Maintenant, voilà. Après ça, maintenant, on a parlé des positionnements. Il y a des positionnements statiques. Statique, c'est par défaut. Tous les éléments. Là, vous avez un élément. Lorsque vous écrivez votre code, l'élément se trouve là. Ça prend la place qui est là. Après, il y a maintenant absolute. Il y a ficide. Après, il y a relatif. Et puis, après, relatif, il y a sticky. Et j'ai expliqué comment chaque chose fonctionne. C'est à vous de décider ce que vous êtes en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Maintenant, si vous avez découvert d'autres propriétés, n'essayez pas de mentionner ça dans le commentaire et de dire comment utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés. Par exemple, pour le display, il y a des displays pour des tableaux, tout ça là, que moi, je n'ai jamais utilisé. Je ne sais même pas dans quelles conditions je dois les utiliser. Parce que je n'ai pas encore eu besoin de ça pour le moment. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce que je tiens à vous préciser. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Liker. Et là, maintenant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et mettez des suggestions en commentaire. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt.